Bonjour les amateurs. Bonjour les amateurs. On se retrouve comme chaque semaine pour vous présenter notre allocation de la semaine. Aujourd'hui, on prend la direction de la Loire avec un petit domaine, une petite pépite qui a été dénichée par notre équipe acheteur. Et voilà, pour laquelle on a eu un coup de cœur nous aussi avec Constance qui connaît un peu bien mieux le domaine. Oui, exactement. Donc en fait, donc on vous présente le domaine qui est le Clos des Treilles, qui se trouve en Anjou et qui a aussi quelques parcelles à Chinon. Donc c'est un domaine qui est tenu par Nicolas Réau. Nicolas Réau est un ancien pianiste professionnel. Et puis un jour, il s'est dit qu'il allait se reconvertir parce qu'il avait un très bon souvenir des Cabernet Franc que lui faisait goûter son grand-père. Et il a décidé d'en créer à son tour. Donc voilà, il a fait un BTS Vitiono comme beaucoup évidemment. Il a fait ses classes à Montagne-Saint-Émilion. Et puis il a repris le domaine Le Clos des Treilles. Et très vite, il y a une chose qui s'imposait, c'est qu'il voulait travailler en biologie. Enfin voilà, il voulait certifier son domaine. Donc il a commencé petit à petit en 2005 et puis en 2012, ça y est, c'était certifié. Et l'idée pour lui, c'est de créer des très beaux cabernets francs avec quand même un peu de matière, une grande élégance. Et comme on a pu le voir, des cabernets francs qui pinotent un petit peu. Et même, Exactement. Ouais, voilà, certains disent aussi que le côté végétal dans les cabernets francs peuvent être un défaut. Ici, pas du tout, c'est vraiment sublimé, c'est très discret. ça apporte de la fraîcheur, oui, c'est Exactement. vraiment un côté qui équilibre le vin. Donc aujourd'hui justement on a eu l'occasion de déguster 3 de ces cuvées, donc 3 Cabernet Franc, 2 Anjou et un Chinon. Alors la première cuvée c'est Enlèvement demandé. Donc là c'est un vin élevé en cuve béton et en cuve bois tronconique. C'est des 3, nous c'était le plus notre coup de cœur, hein. C'est un vin vraiment gourmand, on est sur le... Au nez on se disait on reconnaît presque pas le Cabernet Ouais, tellement on c'est partait fruité, vraiment vers la petit Bourgogne, panier ça fruits rouges. pinote un petit peu. Exactement. C'est gourmand. Et en bouche aussi, on retrouve une très jolie matière, c'est fruité, les tanins sont soyeux, c'est vraiment un très joli vin. Une belle introduction au domaine, je trouve. C'est très réussi. Ensuite, on est passé donc sur l'Enfant Terrible. C'est le même élevage, donc cuve béton, cuve bois tronconique. Et bon, on était sur quelque chose de totalement différent, un nez plus sérieux, plus droit. Enfin, la bouche aussi. Et par contre, on a adoré la matière, vraiment. Il y avait de la richesse, de l'onctuosité et des tanins, encore une fois, très très soyeux. Vraiment, Très fondu, ouais, un beau grain de tanin. C'est ce qui réussit, je trouve, hein, la matière. Vraiment super. Et pour terminer, donc, on a dégusté la cuvée d'Anjou, qui est élevée en fût de 500 litres pendant 18 mois. Et là, on était sur un Anjou plus classique, avec des arômes de poivron rouge, des notes végétales, mais ce que tu disais, le végétal noble et une jolie matière sur la finesse. C'était assez élégant, un nez vraiment plus fleuri que les autres, autant les autres étaient plus fruités, voire droits, et là... Exactement. Donc des très jolis vins, une très jolie dégustation, une belle découverte qu'on vous encourage à faire, et sur Ideal Wine, mais aussi chez 228 litres, où vous pouvez goûter les vins au verre. Exactement, voilà, on trouve que c'est une expression un peu originale des vins de la région à essayer. Exactement. Bon, bonne dégustation. bonne dégustation.